Par l'hommage rendu aux soldats des FRC et des éléments de la police nationale qui ont perdu la vie au cours des différentes attaques de ces 2 derniers mois. Hommage rendu en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'état-major général du camp Gallieni. Le témoignage de notre reporter Viviane Agnimin. Tombés au champ d'honneur au cours de ces 2 derniers mois pour défendre la sécurité du territoire national, ils étaient soldats, policiers, gendarmes, marins. Ils ont reçu ce jeudi matin un hommage militaire en présence du président de la République, de parents, amis et collègues. Ces hommes d'armes, au nombre de 21, ont trouvé la mort pour certains dans les attaques qui ont été commises dans la nuit du 4 au 5 août dernier contre les commissariats à Yopougon et dans l'attaque contre le camp d'Akwedo dans la nuit du 5 au 6 août. Certains autres ont trouvé la mort dans l'accident survenu sur le plan d'eau lagunaire où une embarcation de la Marine nationale qui effectuait une patrouille de surveillance a chaviré dans la nuit du 5 au 6 septembre. Des prières en leur mémoire ont été dites par un aumônier musulman et un aumônier chrétien, suivi du dépôt de gerbes de fleurs sur chacun des cercueils et de la sonnerie aux morts. Ce jour est un jour de grande affliction pour les armées ivoiriennes, dira le contre-amiral Diakaridja Konaté dans son oraison funèbre. Revenant sur les récentes attaques contre les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont occasionné ces morts, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, les a qualifiés de manœuvres vaines. Il a loué le courage et le sens du devoir jusqu'au sacrifice suprême des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Encore des morts inutiles sur le long chemin de la reconquête de la paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Encore des morts dans des conditions révoltantes. Je veux exprimer en votre nom, Monsieur le Président de la République, l'indignation et la ferme condamnation du gouvernement ivoirien face à ces attaques qui n'ont aucun fondement, qui ne peuvent prospérer. Oui, cela est inacceptable et aucun Ivoirien ne l'acceptera. Je tiens à renouveler l'engagement ferme du gouvernement à assurer la sécurité de nos compatriotes, à mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces violences aveugles et à les traduire devant la justice. À tous nos valeureux soldats, je veux dire ce matin, vous êtes morts pour l'honneur de vos unités. Vous êtes morts pour la grandeur de notre armée. Vous êtes morts pour la liberté du peuple de Côte d'Ivoire. Votre sacrifice n'est donc pas vain et ne sera jamais oublié par la nation. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a également félicité les forces républicaines de Côte d'Ivoire pour leur engagement qui mérite admiration. Aux familles des disparus, il a présenté les condoléances du président de la République et du gouvernement. Soldats, à qui nous rendons un hommage appuyé aujourd'hui, vous n'avez pas hésité à mettre votre vie en péril pour protéger les nôtres et la nation. Votre engagement mérite amplement notre admiration, puisque la gratitude de toute l'institution de la défense vous honorer comme il se doit et compatir à la douleur de vos familles respectives. Je voudrais indiquer qu'à l'occasion de cette cérémonie, le président de la République a pris en charge les frais funéraires. Il a également contribué pour les parents pour assurer ces frais funéraires en faisant un don de 2 millions de francs CFA pour chaque parent de victime, ce qui fait 42 millions pour l'ensemble de ces 21 victimes. En plus de cela, le président de la République a pris en charge l'annonce et la présentation des condoléances
ainsi que la conservation des corps à l'IVOCEP. Au nom de toutes les armées de Côte d'Ivoire, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, a remercié le président de la République pour sa présence. Évoquant les 21 soldats disparus, il a vanté leur mérite, les donnant en exemple à l'ensemble des troupes. Chers camarades, vous êtes morts en héros. Vous avez mérité de la Côte d'Ivoire. Paul Éluard disait, et je cite, « La mort n'est jamais complète. Il y a toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte. » Vos morts si injustes, Dieu en a incité ainsi, certainement pour que nous vous prenions en exemple de courage, de loyauté et de fidélité aux idéaux de la République que vous avez défendus. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire sauront se montrer dignes de l'exemple de courage que vous nous avez donné. Nous saurons faire front pour défendre la République. Comptez sur nous pour ne pas baisser la garde. Nous saurons réagir pour rester dignes en hommage à votre sacrifice. Les 21 hommes d'armes morts pour la patrie ont été décorés à titre posthume dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien. Et puis, pour finir, un défilé des troupes pour rendre les honneurs militaires à leurs dépouilles mortelles.